Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous présenter notre nouvelle étagère thématique sur les transports. Donc c'est un thème que je devais déjà faire l'été dernier mais que je n'avais pas eu le temps et j'y tenais vraiment cette année parce que voilà, c'est quelque chose qui plaît beaucoup à Thaïs et voilà, je trouve que c'était pas mal pour finir terminer les vacances. En plus, voilà, je trouve que ça permet de faire pas mal d'activités quand même déjà pour préparer un petit peu la rentrée, des activités de graphisme. On va pouvoir faire aussi de l'écriture avec un petit peu de mathématiques. Donc voilà, je trouvais que c'était un thème assez ludique qui se prêtait assez facilement aussi à ces activités. Donc une bonne transition avec la rentrée. Donc je vous montre un petit peu. Donc même si en parallèle il va y avoir quand même quelques petites activités d'éducation intellectuelle comme on pourrait dire, j'ai quand même privilégié le joli puisque c'est vraiment ce qui plaît aux enfants et en plus les véhicules c'est quand même ce qui se prête, ça se prête quand même bien au jeu libre. Donc en fait là j'ai fait alors vraiment un mini décor, c'est plus une petite mise en scène avec quelques éléments qui sont à disposition des enfants pour alors ça va être compliqué Yanaya, pour à disposition, les éléments qui sont à disposition pour qu'ils puissent se créer des mini-mondes, faire jouer librement. Donc ici il y a les arcs et les demi-cercles de la marque Grims avec les petits personnages de la marque Grappat. Là c'est non, je sais plus le nom, Ostermer, je le mettrai de toute façon dans mon post récapitulatif. Donc deux petits véhicules. J'ai également mis à disposition une petite panière avec plein de véhicules qui nous permettront également en fait de voir le vocabulaire à l'aide de nos deux imagiers. Voilà, donc la plupart sont connus, mais ça va être notamment au niveau des engins de chantier, parce que ça fait, on n'a pas fait depuis l'an dernier, donc moi-même, je ne me souviens même plus des noms. Voilà, revoir aussi les véhicules, il y a le camion de la poste, le camion de poubelle, donc donc j'ai mis à peu près tous les véhicules qu'on avait. J'ai également mis, donc ça c'est le circuit souple, donc way to play, donc pareil pour créer des mini-mondes. Et pour Mila, et il y a également un jeu que je lui avais déjà proposé l'an dernier. En fait, il s'agit de reconstituer les chiffres, en fait, un petit peu comme un puzzle. Je lui ai écrit tous les chiffres et en fait, à l'aide des éléments du circuit, elle doit reconstituer les chiffres. Donc l'année dernière, ça allait jusqu'à 6 et donc là, j'ai complété jusqu'à 9 puisque maintenant, nous avons davantage d'éléments, donc je pouvais le faire. Ensuite, toujours en jeu libre. Donc il y a également j'ai mis une petite invitation à jouer au véhicule, donc d'ailleurs que je vais présenter, que je mettrai d'ailleurs en premier post sur ce thème. Donc pour le jeu libre, ça je rentrerai plus dans les détails dans mon post. Ensuite, donc il y a comme je disais, il y a aussi quelques activités, donc des activités, donc ça c'est pour Thaïs, donc en lien un petit peu, pour préparer un petit peu la rentrée. Alors là ce sont donc j'ai utilisé notre circuit Way to Play, donc là je lui ai écrit son prénom, Thaïs, avec l'initiale de son nom de famille, puisque du coup il y avait la place. Et l'idée en fait c'est qu'il va devoir chercher les petites voitures, donc ça ce sont des petites voitures que j'ai eues chez Action, et il va devoir venir les mettre au bon emplacement. Ça va permettre pour lui de commencer un petit peu à voir les lettres, à voir un petit peu les lettres de son prénom, comment est-ce qu'elles s'ordonnent. Et j'ai également fait donc un autre petit jeu, pareil avec les places de parking, donc avec les chiffres de 1 à 6. Donc là, on est dans de la reconnaissance visuelle. Donc Thaïs doit retrouver les chiffres, les chiffres qui sont notés sur la voiture. J'ai mis des petites gommettes et on peut également le faire avec les couleurs puisque j'ai mis aussi des petites pastilles de couleurs. Donc donc là par exemple on a la orange, la verte, ça va nous permettre de revoir le nom des couleurs. Donc ça c'est un petit plateau pour Thaïs. Je lui ai également fait, alors je vous montre un petit peu, donc avec Naya qui m'a tout renversé. Donc là je lui ai fait les lettres de son prénom qu'il va devoir mettre dans l'ordre à l'aide d'un petit modèle. Donc je lui ai écrit le modèle et il doit remettre les lettres dans l'ordre. Je vais commencer à lui donner le nom, pas le nom, mais le son des lettres, le T, le A, le I, le S. Mais ça va être surtout pour commencer à reconnaître visuellement les lettres de son prénom. Donc ça, pour Thaïs également. Hop. Ici, alors également pour Thaïs, pour travailler un petit peu le graphisme. Donc là, je lui ai sorti, en fait, j'ai plein de feuilles que j'avais fait pour des activités précédentes avec les graphismes. Donc il y a les lignes horizontales, on peut le mettre aussi comme ça en ligne verticale.
Et l'idée, ça va être en fait de venir à l'aide d'un petit véhicule, puisque c'est plus ludique, voilà, de venir suivre le tracé. J'ai fait la même chose, donc j'ai fait des boucles donc à faire avec l'avion, et il y a les vagues à faire, voilà, avec les vagues à faire avec un petit bateau. Sachant que voilà, on a fait en grandeur nature cette activité aujourd'hui pour voilà un petit peu lui montrer un petit peu comment on fait, et là il pourra s'entraîner à le faire s'il veut. Ensuite, alors il y a donc un petit jeu de domino avec les véhicules, ça permet de travailler voilà la discrimination visuelle et le nom des véhicules. Ici c'est un petit jeu donc Logic City, donc il y a plein de cartes modèles, et l'idée en fait ça va être de mettre au bon emplacement, donc c'est de la topologie, repérage dans l'espace, de mettre au bon emplacement en fait les différents blocs. Donc ça je le présenterai en post plus en détail. J'ai mis notre puzzle sonore Melissa & Doug, donc des différents véhicules. Donc ça, voilà, avec un petit max, l'idée c'est de reconnaître le bruit des véhicules. Là, c'est un tangramme de la marque également Melissa & Doug, donc avec, j'ai mis le bateau, le train, et les enfants peuvent également inventer des véhicules avec, faire des véhicules librement, donc voilà, avec les différentes pièces. Ensuite, en dessous, donc un petit plateau de motricité fine. Donc ça, ce sont nos petits véhicules que j'avais eu chez Action, avec un petit tournevis qui est fourni avec. Et en fait, l'idée, c'est d'enlever toutes les vis. Les boulons aussi s'enlèvent. Donc c'est très bien pour travailler la motricité fine. J'avais déjà proposé ce plateau l'an dernier lors de notre thème sur les chantiers. J'ai mis à disposition, donc ça pareil, pour Thaïs, donc des petits galets, donc il peut mettre, ensuite ça c'est pour jouer librement, enfin même Mila, hein, ils peuvent jouer librement, donc avec les petits galets, les camions. Et pour Thaïs aussi travailler, voilà, le dénombrement, donc avec les quantités, compter le nombre de points sur le dé, et mettre le bon nombre de petits galets dans le véhicule. Et je verrai, si j'ai le temps, je proposerai également une activité à Mila, mais ça je lui proposerai de façon ponctuelle, j'ai pas mis en place ici, je verrai pendant la sieste de Thaïs. Ensuite, donc ça c'est un petit jeu mémo des transports, donc ça permet de travailler en même temps donc la mémorisation et en même temps le nom des véhicules, donc qui vient de chez Wish. Là un petit jeu, alors ça c'est pour Mila que j'ai fait ça, donc un petit quadrillage et un petit jeu en fait voilà de je sais pas comment on dit, repérage dans l'espace je pense. Enfin voilà, donc du coup elle doit elle doit conduire en fait la moto en suivant voilà les localisations avec les flèches. Donc voilà, là elle va là, elle descend, elle tourne, bref, voilà, vous avez compris l'idée. Et en fait, je lui ai mis l'autocorrection derrière pour voir si elle est bien arrivée au bon emplacement. Donc voilà, donc j'en ai fait plusieurs. Voilà. Hop. J'ai mis également, donc ça c'est un petit puzzle pompier de chez Wish. Également, alors là, Naya m'a tout sorti. Donc ça, c'est un petit plateau. C'est un jeu Smart Games, donc avec des défis à résoudre. Donc voilà, ça s'appelle Bahut Malin. Donc voilà, Thaïs a eu son anniversaire. Et donc on va voir si lui, donc Mila y arrive. On va voir si Thaïs commence à comprendre le principe. Donc je ferai ça avec lui. Ensuite, alors, est-ce que je vais réussir à retrouver? Donc, j'ai fait avec... alors, je cherche le quadrillage puisque... Voilà. Donc là, c'est un petit jeu de topologie et discrimination visuelle. Donc, il s'agit en fait de mettre les petits transports, donc les petits véhicules, je veux dire, les figurines Safari. Voilà, de les mettre dans le quadrillage. Voilà, donc j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait 4. Hein, hop, voilà. Et donc de les mettre dans la bonne, donc voilà, faut les mettre au bon emplacement et regarder surtout voilà leur positionnement. Donc est-ce que c'est vers le haut, est-ce que c'est vers le bas? Donc voilà, donc ça très bien pour travailler la discrimination visuelle. Voilà, et puis donc là un petit livre, des puzzles 9 pièces en fait, des véhicules. Donc ça c'est Sandra Maternelle qui l'avait offert à Thaïs. Donc voilà. Et puis j'ai mis donc nos livres, notre sélection de livres sur les transports ici, également avec les livres d'école que j'ai déjà sortis. Je regarde si j'ai rien oublié, parce que du coup, comme Naya m'a tout sorti, je pense que c'est bon. Et enfin, à disposition, donc ils ont... voilà, ça, donc je l'ai mis en hauteur parce que du coup, je n'avais pas de place, donc j'ai mis là, donc ils peuvent me le demander ou l'attraper s'ils y arrivent avec la petite chaise. Donc voilà, donc ça, ce sont des planches voilà, avec les gommettes à mettre dans le bon milieu. Et des pochoirs, voilà, avec des feutres et des gommettes et des feuilles pour créer librement. Voilà pour cette étagère.